Dimanche dernier, nous avons médité sur la fécondité de l'accueil. Celui qui accueille l'autre sans hypocrisie enrichit sa vie. Notre vie n'est riche que de ce que nous avons donné à quelqu'un. Un simple geste de générosité, une hospitalité pleine d'amour peut suffire à changer le cours des choses. La liturgie de ce 14e dimanche ordinaire de l'année liturgique A nous révèle un visage surprenant de Dieu. L'humilité. La première lecture présente le Messie attendu non pas comme un roi guerrier, mais comme un serviteur. Ses armes sont la justice et l'humilité. Son don est la paix. L'envoyé de Dieu ne s'impose pas par l'arrogance du pouvoir, mais en partageant la vie humble de son peuple. La deuxième lecture nous demande alors de quel côté nous voulons nous ranger. Suivre les modèles dominants, une vie selon la chair, ou bien nous laisser guider par l'esprit à la suite de celui qui s'est défini comme doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Dans l'évangile, Jésus se présente comme une source d'humilité pour ses disciples. Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur. Jésus, le Fils, évoque sa manière d'être, dont chacun peut s'inspirer, à laquelle chacun peut essayer de conformer son cœur, son humilité et sa douceur. Jésus est humble, docile au Père, obéissant à sa volonté de bien pour tous et pour chacun. Jésus est doux. Il est capable d'être plus fort que sa propre force, de mettre sa droiture au service de la miséricorde et de la bienveillance. Il est libre de toute crainte. Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur. Par ces paroles, Jésus nous présente le programme de son école. Il se présente lui-même comme le maître doux et humble de cœur, comme le bon berger qui prend véritablement soin de son troupeau. Le berger promis dans Ézéchiel chapitre 34, versets 11 et 14. Jésus est un maître qui, contrairement aux scribes et aux pharisiens, met en pratique ce qu'il enseigne. C'est le bon berger. C'est le vrai berger qui marche devant ses brebis, leur ouvre la voie et les conduit par des sentiers droits. Jésus nous demande, à nous, sa communauté, d'apprendre de lui la douceur et l'humilité.
afin qu'elle devienne le mode de nos relations au sein de la famille, au sein de la société, avec tous ceux qui nous entourent. Seuls ceux qui choisissent l'humilité peuvent construire des communautés inclusives. Seuls ceux qui croient en la force désarmée de la douceur peuvent ouvrir des espaces de dialogue et de paix. Autour de nous, la puissance et la force économique et militaire appauvrissent, anéantissent des nations entières, tandis que seuls semblent compter ceux qui sont armés, violents, victorieux. Jésus prend le chemin inverse. Il se présente comme le seul révélateur du Père parce qu'il est doux et humble de cœur. Il ne fait pas peser sur les épaules de ceux qui sont déjà fatigués des fardeaux insupportables. Il ne vient pas avec des obligations et des interdits, mais apporte le don de la paix, mais offre le repos. Son humilité n'est pas une faiblesse, c'est une fidélité absolue à la volonté du Père qui veut la miséricorde et non les sacrifices. Son joug devient ainsi une source inépuisable de consolation et de libération. Et cette promesse ne reste pas une simple idée. Elle prend corps dans l'histoire meurtrie, dans nos villes, dans nos familles, dans les conflits qui nous traversent, là où la douceur du Christ demande à se frayer un chemin. L'arrogance, la présomption et l'orgueil ne permettent pas d'apprendre ni de comprendre la foi ni la parole de Dieu. Le Christ se présente à nous comme un modèle d'humilité et nous demande d'apprendre de son cœur cette manière d'aimer à la fois délicate et indoctable. Mais que devons-nous faire pour devenir petits afin d'être humbles? Il faut placer le Seigneur au centre de nos préoccupations, de nos choix, de nos pensées. Ainsi, la vie devient peu à peu plus sereine et nous comprenons que l'essentiel se trouve loin des feux de la rampe ou de la confusion du monde. Posons-nous la question suivante. Où cherchons-nous notre force? Dans le pouvoir qui assujettit ou dans la douceur qui libère? Et quelles petites personnes nous attendent aujourd'hui pour que nous apprenions d'elles l'alphabet du cœur? Mettons-nous donc à l'école de Jésus pour apprendre l'alphabet de la vie. Allons tous à l'école du cœur. Allons tous apprendre le cœur de Dieu, là où se trouve l'alphabet de la vie.
Cela nous aidera à prendre des décisions justes et sages. Bon dimanche.